Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Linoucha. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo d'une journée dans mon assiette, toujours dans le rééquilibrage alimentaire, pour manger bon et bien, et faire attention tout en se faisant plaisir. Alors, j'ai mixé des mûres, le fruit préféré de ma fille, elle aime bien les mûres, avec du fromage de brebis. Là, maman, tu m'as volé mon petit-déj, hein. Non, je ne l'ai pas volé, je l'ai préparé avant moi et je le filme. Et je l'ai mixé avec du sirop d'agave et du fromage blanc de brebis. La petite, elle adore ça. En plus, c'est très bon pour la santé, on en a déjà parlé. Et je vais rajouter du muesli fait maison. Franchement, ça, c'est trop bon. Avec le muesli, c'est encore mieux. Alors, le jus d'orange fait maison, pressé. Et du thé vert, papa et le roi du petit-déj pour ma fille. Parce que son père, il avait l'habitude de lui préparer son petit-déj, mais du coup, elle a gardé son mug. Moi, tous les matins, je bois du thé, c'est trop bon. C'est du thé vert, ma fille, elle a connu par ses vertus antioxydantes. Alors, pour mon repas du midi, j'ai choisi de faire un classique de la cuisine maghrébine, une shakshuka. Avec l'œuf. Alors je vais prendre de l'huile d'olive que je vais mettre dans une plaque anti-adhésif, juste un tout petit peu l'équivalent d'une cuillère à soupe, pas plus que ça. Il faut vraiment bien doser l'huile d'olive. Et je rajoute à tout ça des oignons nouveaux coupés ainsi que deux petites pommes de terre coupées. Alors on est 3 à manger aujourd'hui, hein. Il faut vraiment adapter les quantités aux personnes qui vont manger. Je rajoute par-dessus des tomates et des poivrons grillés. Alors j'ai fait griller les tomates et les poivrons selon ma recette de machouya. Je les ai mis dans un sac plastique. Après j'ai enlevé la peau qui s'est détachée facilement et je les ai coupés en petits morceaux. Alors je vais les laisser cuire et je rajoute de la sauce tomate, un coulis de tomate qui m'est resté d'une recette. C'est un coulis de tomate avec de la tomate séchée, parfumée au basilic, pour changer des herbes de chez nous. Ça va être une shakshuka au basilic. Mais je trouve que le basilic, ça se marie un tout petit peu avec tout. Alors ce que j'avais réalisé, une recette avec du coulis de tomate, j'ai râpé une tomate. Une fois cuite avec de l'huile d'olive et de l'ail, j'ai rajouté dedans quelques tomates séchées cerises que j'ai écrasées avec mon robot. Et j'ai tout parfumé le tout avec du basilic. Ça me fait un petit coulis sympa qui se garde plusieurs jours au frigo. Je vais parfumer avec du piment doux, du piment fort et un tout petit peu de cumin, pas beaucoup. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de matière grasse, en fait. C'est juste le peu de matière grasse que j'ai mise. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Tout petit bol d'eau. Histoire de laisser les pommes de terre cuire dans tout ça. À feu moyen, à couvert, bien évidemment. Alors la pomme de terre, je vais les laisser cuire une bonne quinzaine de minutes. Je dirais plutôt 20 minutes. Histoire que la pomme de terre soit correctement cuite au niveau de la shakshuka et qu'elle se parfume avec le reste. Alors entre temps je vais préparer une bonne petite salade fraîche. Alors j'ai pris des pousses de roquette, un peu de musclin, une salade mélangée. Et je prends du melon à l'aide de ma cuillère, je le vide. Alors je mets dedans un tout petit peu de mozzarella que j'ai coupé aussi avec la même cuillère. J'ai essayé de lui donner une forme de boule, mais j'ai pas réussi. Si vous réussissez, ben, tant mieux. Alors je rajoute quelques tomates séchées. Alors les tomates que j'ai préparées selon ma recette, je vais pas tarder à vous la poster cette recette, que vous êtes nombreuses à me la demander. Moi je les conserve comme ça dans un bocal. Et je m'assure que quand je les manipule avec un ustensile propre, et ça vient vraiment parfumer ma salade, ces petites tomates.
mets un tout petit peu partout. Alors, quelques cœurs d'artichaut qui viennent réveiller cette salade. J'en mets un tout petit peu partout. Alors, les cœurs d'artichaut que je fais mariner également. Ainsi, je les ai sous le coude. Et la dernière touche, c'est la touche des poivrons grillés aussi, que je fais griller et que je garde sous le coude à l'huile d'olive. Alors, le vinaigre balsamique pour parsemer ma petite salade. Et voilà, j'ai une bonne petite salade italienne, bien fraîche et bien colorée en même temps. Et bien, après la cuisson de ma shakshuka aux saveurs italiennes, alors il n'y aura plus d'eau, la pomme de terre je l'ai vérifiée, elle est bien cuite. Je vais la mettre dans un plat à gratin à l'enfour. De cette façon-là, je la répartis un tout petit peu partout. Il faut bien s'assurer que la pomme de terre est bien cuite. Ça varie vraiment en fonction de la variété de pommes de terre. Et là, je vais mettre des œufs. Je vais casser. Et là, je vais commencer, une fois que j'ai tout réparti, à casser les œufs dedans. Pour que ça fasse une shakshuka à l'œuf. Alors, je vais en mettre 6, on est 3 à manger. Ça fait 2 œufs par personne. On a tout dans cette recette. On a des féculents, on a des légumes. Alors, les pommes de terre, c'est des féculents. On a des légumes apportés par les poivrons et la tomate. On a des protéines apportées par l'œuf. En fait, c'est un repas assez complet, je trouve. Là, je vais faire celui-là, il s'est ouvert, je ne sais pas pourquoi. Je vais faire cuire tout ça. Alors, une fois que j'aurai parsemé avec un tout petit peu de condiment, alors je vais mettre un peu de gros sel. Ça pas beaucoup, mais il est excellent. Juste pour parfumer un peu les œufs. Je vais le faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une quinzaine de minutes, juste histoire de faire cuire les œufs avant de présenter ce délicieux gratin. Alors pour samedi, je vais préparer une pizza autrement, c'est une pizza d'aubergines grillées. Alors j'ai pris les aubergines que j'ai coupées en tranches assez épaisses. Je les ai mises à dégorger dans l'eau salée. Je les ai égouttées et là je vais les faire griller dans l'appareil comme ça au grill, sans huile ajoutée. Une petite sauce tomate pour les aubergines, pour tartiner les aubergines façon pizza. Alors j'ai pris de la tomate que j'ai râpée. Je mets une petite une cuillère d'huile d'olive. Et je vais la parfumer avec du basilic frais que je vais ciseler comme ça. Alors je vais rajouter quelques tomates séchées que j'ai préparées selon ma recette. Il y a déjà des gousses d'ail dedans. Du coup je les mets déjà dans la sauce tomate, ça va la parfumer. En même temps, une fois cuite, je vais mixer tout au mixeur. Ça va faire une bonne petite consistance. C'est une bonne alternative à concentré tomate. Et je trouve que ça parfume pas mal la sauce tomate pour pizza. Une fois que j'ai trié les tranches d'aubergine et j'ai préparé la sauce tomate, alors une fois bien préparée, je l'ai mixée. Vite fait, hein, la mixe juste vite fait. Pour bien incorporer la tomate séchée au reste. Et là, je vais tartiner mes aubergines avec ce coulis de tomate parfumé avec à l'italienne. Alors l'aubergine est votre allié minceur, il faut juste ne pas le mettre à l'huile,
parce que c'est une éponge à huile. Mais une fois qu'il est juste grillé, sachez que c'est un légume qui est recommandé quand on veut faire attention, parce qu'il est peu calorique, il est gorgé de fibres très importantes quand on veut faire attention. Moi, j'ai un légume qui me rappelle le soleil, qui me rappelle les vacances, l'Italie, que j'apprécie énormément. Et maintenant que j'ai cette méthode pour le faire cuisiner, juste griller comme ça avec cet appareil, ou bien le mettre dans le four en mode grill, bah ça me permet vraiment de bien préparer des bonnes recettes, des salades, des pizzas et plein de recettes sympas avec, sans culpabiliser parce qu'il n'y a pas de matière grasse dedans. Quand on le fait frire, il absorbe toute la matière grasse et à mon sens, il perd tout son intérêt nutritif parce que ça devient vraiment une éponge à huile. Et là, j'ai pris des poivrons que j'ai grillés et épépinés. Alors, on fait griller les poivrons et on les épépine également. Et on enlève la peau. On favorise la condensation en mettant dans un sac plastique une fois les poivrons grillés. Et par la suite, on va les épépiner, enlever la peau et les réduire comme ça en lamelles. Et je vais décorer mes aubergines avec pour que ça fasse une bonne petite pizza bien décorée. Alors, une fois que j'ai bien mis, je vais mettre un petit tour de moulin pour bien parfumer les poivrons parce que je les ai juste grillés et je les ai pas du tout assaisonnés. Sinon, vous prenez des poivrons déjà rôtis et confits à l'huile d'olive. Il y a déjà des condiments dedans, du sel et tout ça. Un petit tour du moulin de sel de Guérande. Il ne sale pas beaucoup, hein. Il relève un peu le goût. Je trouve qu'il est pas mal. Et là, je vais prendre ma mozzarella que j'ai coupée en morceaux. Alors, je prends du mozzarella assez, comment dire, très light. Il y a la mozzarella sans lactose, il y a la mozzarella light. En fait, il y a pas mal, parce qu'en fait, c'est 300 calories pour les 100 grammes. Celle que je prends, c'est juste la moitié pour la même quantité. Et je trouve que le goût, il est bon. Enfin, si on peut gratter des calories à droite et à gauche, bah pourquoi pas. Là, j'ai un copain qui vient manger ce soir à la maison. Il mange sans lactose. C'est pour ça que j'ai fait attention. Mais sinon, en général, je prends dans la même marque la mozzarella. Sont, comment dire, light, allégés, mais vraiment allégés. Là, je vais les faire gratiner dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne dizaine de minutes. Les aubergines étant déjà cuites, tout est cuit, c'est juste pour faire fondre le mozzarella. Là, nous allons préparer un dessert fétiche. C'est trop bon. Un lassi à la mangue. Alors, j'ai pris une mangue que j'ai coupée en tout petits morceaux, une mangue bien fraîche, à laquelle je vais rajouter du yaourt fromage blanc de brebis, qu'on peut remplacer avec du yaourt nature, de préférence de yaourt grec. Et j'ai pas trouvé de yaourt grec écrémé. Du coup, je l'ai remplacé par du lait de brebis. Assez bon pour la santé, excellent pour les problèmes cardiovasculaires. Il paraît qu'il y a une bonne assimilation au niveau, pour les femmes surtout, on l'assimile mieux que le lait de vache. Et là, je vais le mixer avec la mangue pour qu'on se fasse une petite boisson, un peu dessert. On va le sucrer avec du sirop d'agave. Oui, parce que faut pas mettre non plus 3 tonnes de sucre. Hein. Faut mettre du sirop d'agave, c'est très bien. Allez, tu peux me le donner, ma fille? D'accord. Je peux toujours pas m'empêcher de me lécher les cuillères. Quand on est gourmand, on en reste à vie. Hein. Ouais. J'essaie de qui je tiens. Ah bah les chiens, ils font pas des chats. Là, on va mixer tout ça. On va mixer ce beau mélange. Pour en faire une boisson indienne. Tu savais que le lassi c'était indien? Non. Ah bah si, maman, je te le dis, ma fille. Ce soir, je vais me dormir moins bête.
Là, nous avons mixé notre lassi à la mangue. Il a une bonne consistance. Si vous trouvez que c'est un peu épais, vous pouvez rajouter un tout petit peu de lait. Mais moi, j'aime bien quand les jus aussi un peu. Je vais goûter moi, parce que ça a l'air trop bon. C'est trop bon. T'aimes bien? Ouais. Bon, on va le laisser au frais jusqu'au moment de service. Ouais. On va engraisser un tout petit peu. Je vais t'en dresser dans ton bocal. Et pour papa aussi, il faut en laisser pour papa. Alors moi je vais goûter hein. Trop bon. C'est trop bon. On me rappelle la bouche pleine ma fille. Hein. Tu vas t'étouffer. Bon appétit ma fille. Alors j'ai dressé mon repas du midi. Je commence toujours par une salade. De la salade de roquette à laquelle j'ai rajouté les légumes. J'ai rajouté 2 mozzarella. À elle toute seule ça fait un repas complet. J'accompagne tout ça avec le gratin de chakchouka à l'œuf. J'ai découpé une petite part. Et je termine toujours avec des fruits de saison. Je favorise souvent les fruits de saison. Aujourd'hui, c'est de la pastèque. Voilà mon repas du midi. Alors, mes tranches d'aubergine façon pizza sont maintenant prêtes. Alors, je les ai servies avec une salade de roquette que je vais assaisonner avec du vinaigre balsamique. Alors, je les trouve appétissantes à souhait. En plus, c'est juste une seule aubergine qui nous fait tout ça, une grosse aubergine. Elle n'est pas du tout calorique. Avec la sauce tomate qui n'est pas calorique, c'est assez bourratif tout ça. On va se faire plaisir, on va manger des variés et en même temps en restant raisonnable. Le petit lassi à la mangue rafraîchissant. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de le goûter, il est vraiment délicieux. En même temps, je l'ai laissé au frais, le temps de faire griller mes aubergines. Alors, j'espère que cette journée dans mon assiette vous a fait plaisir. Et on se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec une nouvelle journée. À nouveau défi culinaire et à bientôt. Défi culinaire.